Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et auteur du livre « Immigration, ces réalités qu'on nous cache ». Oui, bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Mieux intégrer, mieux expulser. C'est l'équilibre recherché, je cite, par Gérald Darmanin dans le projet de loi Asile et Immigration. Les grandes lignes ont été présentées hier par la Première ministre et seront examinées en janvier. Alors, quels sont les chiffres de l'immigration? C'est ce qu'on va voir avec vous, parce que vous avez écrit ce livre. Avant de revenir sur ces réalités qu'on nous cache, c'est le titre que vous développez. 29e projet là, ou 30e en 42 ans. Est-ce que on n'arrive pas à trouver en fait la bonne solution? C'est ça? On a un système qui est à bout de souffle. Quel est le problème par rapport à l'immigration? D'abord, je crois que la pression migratoire va en augmentant. Les chiffres sont là pour le dire. L'Union européenne a publié par exemple début octobre et puis à nouveau début novembre les chiffres de Frontex sur les interpellations de migrants qui tentent de pénétrer irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne. Et on assiste partout sur tout ce qu'on appelle les routes migratoires. Vous savez, pour rejoindre l'Europe, il y a des routes migratoires. Ouais. Il y a la route de la Méditerranée centrale qui passe par l'Italie. Il y a la route de la Méditerranée orientale, c'est la Grèce. Et puis il y a une route qui prend de plus en plus d'importance, c'est la route des Balkans, avec des pays qui d'ailleurs ne font pas partie de l'Union européenne, qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Et sur toutes ces routes, on constate une augmentation très très forte. Sur la route des Balkans occidentaux, le nombre des interpellations de migrants qui tentent de pénétrer irrégulièrement a été multiplié par 10 entre les 8 premiers mois de 2022 et la période identique de 2019. Donc il y a une très forte poussée migratoire qui s'explique à mon avis par la crise de la Covid, qui a déstabilisé profondément les systèmes économiques et sociaux des pays du Maghreb, d'un certain nombre de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Ça s'est pas vu tout de suite puisque les frontières étaient fermées. Mais à partir du moment où on a réouvert les frontières, les candidats à la migration affluent. Et alors, il y a quand même deux questions. Alors, comment peut-on avoir ces chiffres? Parce que c'est clandestin, donc on a du mal à les contrôler. Parce que quand vous dites c'est multiplié par 10. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des contrôles ou est-ce que c'est hors de contrôle, comme le disent certains parfois, cette immigration? Non, il y a des contrôles, mais on a encore beaucoup de progrès à faire dans le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est un enjeu absolument essentiel. L'Union européenne est probablement le seul ensemble politique dans le monde qui ne contrôle pas de façon très étanche ses frontières. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, je ne doute pas que vous y soyez allé, quand on arrive dans un aéroport américain en provenance d'Europe, on est soumis à un contrôle qui est très approfondi. Et si on n'est pas absolument en règle, on ne rentre pas. Je ne parle pas des grandes dictatures contemporaines, que la Russie, la Chine, etc., où on voit bien que le contrôle des frontières extérieures est particulièrement sévère. L'Union européenne, c'est pas le cas, parce que pendant longtemps, l'Union européenne s'est conçue sous le sceau de la liberté, de la liberté de circuler, etc. Donc on a des progrès à faire dans le contrôle de nos frontières extérieures. Et par ailleurs, si je reviens sur l'affaire de la route des Balkans, la plupart des pays qui composent cette route, le Monténégro, l'Albanie, la Serbie, etc., sont des pays qui font pas partie de l'Union européenne. Pourquoi voulez-vous qu'ils se décarcassent particulièrement pour empêcher les migrants de rejoindre l'Union européenne? Pour l'instant, ils ne font pas partie de l'Union européenne. Est-ce qu'on a une idée assez précise alors, du nombre d'étrangers actuellement en France? On sait que la population française compte à peu près un peu plus de 7% d'étrangers. Et des étrangers, c'est-à-dire qui sont... Des étrangers, des gens qui ont gardé la nationalité étrangère. Ils ne sont pas français. Et à côté de ça, on sait qu'il y a en France 10% d'immigrés. Et un immigré, c'est quelqu'un qui est né à l'étranger en ayant à l'époque au moment de sa naissance la nationalité étrangère. Et vous pouvez... Ça, on les rajoute aux 7%? Non, c'est ça. Il faut bien préciser les choses. On ne les rajoute pas aux 7%. Les immigrés, c'est des gens qui sont nés à l'étranger... et qui à l'époque, au moment de leur naissance, avaient la nationalité étrangère. Ils sont venus en France. Certains sont restés étrangers. Vous n'êtes pas obligé de devenir français quand vous vous installez en France. Et d'autres sont devenus français. Et donc, ça explique assez logiquement qu'il y ait plus d'immigrés que d'étrangers en France. Et donc, le pourcentage des immigrés, il croît assez régulièrement. Il était, là, il ne faut pas que je dise de bêtises,
il était de 7,5% en 2021. En 2000. Ouais. Il est maintenant de 10%. Ouais. Il est maintenant de 10%. Bon voilà, le nombre la France a toujours été un pays d'immigration et nous le restons. Il y a d'autres pays en Europe qui ne l'étaient pas, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, qui le sont devenus. Nous l'avons toujours été. Alors, je réponds à votre question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des nouvelles lois ? Probablement parce que on va pas au fond des choses quand on légifère. Je vais prendre un exemple très précis auquel le ministre de l'Intérieur actuel dit vouloir s'attaquer. C'est la complexité des procédures qui sont mises en œuvre pour éloigner un étranger qui est en situation irrégulière ou un étranger qui a commis un crime ou un délit. Les procédures sont devenues d'une complexité absolument inouïe. Même des agrégés de droit public ont du mal à pénétrer les arcanes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tellement ces procédures sont devenues complexes. Elles font intervenir, vous le savez, 2 juges, un juge administratif et un juge judiciaire. On a vu ça dans l'affaire de l'Ocean Viking. Dans l'affaire de l'Ocean Viking, le ministre de l'Intérieur a fait ce qu'il fallait. À partir du moment où le président de la République avait pris la décision d'accueillir ce bateau, le ministre de l'Intérieur a créé une zone d'attente internationale dans laquelle il a placé ces migrants de manière à ce que leur demande d'asile soit examinée avant qu'ils ne soient autorisés à rentrer en France. Et puis au bout de quelques jours, un juge judiciaire a dû se prononcer sur le maintien dans cette zone internationale. Et le juge judiciaire a été débordé. Autrement dit, notre justice, de ce point de vue-là, ne s'était pas préparée, elle ne s'était pas organisée. Et le juge judiciaire, au bout d'un moment... Donc, il y a besoin d'une loi parce que dans les détails, on est un peu dépassé, finalement. Par le système qu'on a mis en place. Mais pas seulement dans les détails, parce qu'on a mis en place une législation qui est probablement excessivement protectrice des droits des migrants. Oui. Alors, Elisabeth Borne a dit hier... la France doit dire qui on veut et qui on ne veut pas accueillir. Mieux intégrer, mieux expulser. Est-ce que c'est possible, ça, Patrick Stefanini ? Je ne vois pas qui pourrait être en désaccord avec une telle phrase. Avec une telle phrase dont le caractère de généralité n'échappe à personne. Après, c'est comme tous les autres domaines de la vie et de la vie professionnelle, enfin, etc. Après, tout est dans l'exécution. Donc, là où on attend le gouvernement, c'est sur le détail des textes. Au moment où on se parle, on ne connaît pas le détail des textes. Madame Borne, hier, n'a fait que tracer les grandes orientations. Au fond, quels sont les enjeux ? Il y a un premier enjeu, c'est de mieux contrôler les entrées légales. C'est-à-dire de faire en sorte, notamment, que sur le regroupement familial, qui représente encore en France aujourd'hui le tiers de l'immigration, qu'on puisse mieux contrôler le regroupement familial. Ça, c'est le premier enjeu. On a un deuxième enjeu qui est en effet de mieux intégrer. Et pour mieux intégrer, il faut mettre en avant la maîtrise de la langue française. Ce que fait le ministre de l'Intérieur. Oui, c'est ce qu'il veut faire. Oui, parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, la France est dans une situation inouïe. On est le seul pays d'Europe où on peut obtenir un titre de séjour de longue durée sans avoir passé un examen de français. On est astreint à suivre des cours, mais on n'est pas... Enfin, je veux dire, la délivrance du titre de séjour n'est pas subordonnée à la réussite à un examen de français. Donc le ministre a l'air de vouloir corriger ça. Il faudra juger sur les faits dans le texte pour vérifier qu'ils se donnent les moyens d'atteindre cet objectif. Ensuite, on a un problème d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, avec un problème de place en rétention, mais ça, le ministre, avec l'appui des Républicains, a fait voter d'ores et déjà une augmentation de nos capacités de rétention, mais il faudra simplifier le contentieux des étrangers. C'est un sujet redoutable, c'est pas un sujet facile. Le ministre de l'Intérieur veut limiter les voies de recours, justement, sur le droit d'asile. Ça, c'est ce qu'il faut faire, essayer de simplifier, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais sur l'asile, en plus, alors il y a une difficulté supplémentaire, c'est que on a une seule cour qui juge de tous les recours des demandeurs d'asile. C'est la Cour nationale du droit d'asile, elle est en région parisienne, à Montreuil. Elle est débordée. Elle est débordée. Ça fait des années que les présidents de la République successifs disent qu'il faudrait qu'une demande d'asile soit examinée en moins de 6 mois.
Et ça fait des années qu'on est au-dessus d'un an, voire parfois à 2 ans, en matière de délai d'examen d'une demande d'asile. Donc lorsqu'un demandeur d'asile reste trop longtemps sur le territoire pendant la période d'instruction de sa demande, lorsqu'il est débouté, je suis désolé, il a commencé à s'insérer sur le territoire français. Donc il faut absolument réduire ce délai, et probablement que je dis probablement, là aussi il faudra juger sur les textes. Je crois que M. Darmanin veut déconcentrer la Cour nationale du droit d'asile, c'est-à-dire faire en sorte que dans chaque grande capitale régionale, il y ait une juridiction qui pour aller plus vite, quoi. Pour aller plus vite, voilà, pour gagner du temps. Oui, oui. Et est-ce que, alors il y a un autre sujet qui est évoqué, et lors des débats, certains ont dit il ne faut pas fermer les yeux, surtout pas, c'est immigration et insécurité. Est-ce que, et dans votre livre où vous aviez réalisé cette enquête, ces réalités qu'on nous cache, est-ce qu'on peut faire le lien ? Ah bah, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, vous avez rappelé qu'il y avait 7% d'étrangers dans la population française. Et il y a aujourd'hui 22 ou 20, enfin, dans les prisons françaises, le pourcentage des étrangers est de 22 ou 23%. Donc en effet, il y a un lien entre immigration et délinquance. Ça ne veut pas dire évidemment que tous les étrangers soient des délinquants, mais il y a un lien qui s'explique probablement aussi par le fait qu'on a été trop généreux en matière d'accueil, pas assez sérieux en matière de contrôle de nos frontières, et qu'on a laissé pénétrer sur notre territoire des personnes qui n'y avaient pas droit, et qui ensuite sont dans des situations précaires, dans des situations instables, qui travaillent de manière clandestine, qui peut-être n'ont pas d'autres ressources que certains trafics. Je pense par exemple au trafic de drogue, au trafic de crack, enfin, etc. Donc voilà, il faut reprendre en main les choses. Je crois que le gouvernement est décidé à le faire. Et sur le problème aussi des mineurs isolés, par exemple, ça c'est un angle mort un petit peu. J'ai dit que c'était un angle, et je confirme que c'est vraiment aujourd'hui l'angle mort de la politique migratoire de notre pays, puisque, comme vous le savez, les mineurs n'ont pas besoin de détenir un titre de séjour, donc on ne les contrôle pas. Et par ailleurs, ils ne peuvent pas être éloignés du territoire. Ça, c'est pas l'Europe qui nous impose ça. C'est une loi française. C'est dans le code de l'étranger. Donc là, vous dites il y a urgence à revoir cette loi, ce dispositif, ou pas ? Sur les mineurs ? Oui, sur les mineurs. Sur les mineurs, il faut se poser la question, et il faut surtout mettre en place, avec les pays d'origine, une vraie coopération, parce que ce qui est très frappant, c'est que ces mineurs étrangers, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés ou isolés, ils viennent en fait d'un nombre très limité de pays, 5 ou 6 pays, qui sont parfaitement identifiés. Donc ça veut dire qu'il y a des filières qui amènent ces mineurs sur le territoire français. Il faut les démanteler, et pour ça, il faut coopérer de manière très puissante avec les pays d'origine. Et je voudrais peut-être terminer sur ce point, mais dire que la France a absolument besoin de porter vis-à-vis de l'Afrique une grande politique de coopération. Si nous ne sommes pas capables de dialoguer les yeux dans les yeux avec les autorités marocaines, algériennes, tunisiennes, maliennes, sénégalaises, etc., on ne parviendra pas à maîtriser l'immigration, et on parviendra encore moins à renvoyer les étrangers clandestins dans leur pays d'origine. Alors vous rejoignez Manuel Bompard de la France Insoumise, qui hier disait la même chose en démarrant son propos. Non, mais après, je sais que vous avez des différences, bien sûr. Je ne dis pas que cela. Oui. Merci beaucoup, Patrick Stefanini, donc ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et auteur de ce livre que je vous recommande, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, sur des éditions Robert Laffont. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.